Bonjour Claire, donc ici on est au TGS Spring Break et tu viens surtout pour présenter ton dernier recueil, Forget Me Not. Ouais, en fait on a réussi à l'avoir, c'est surtout ça en fait. Je viens surtout pour voir les copains parce que c'est une partie organisée par Kachou et Paul Renaud et donc je peux pas leur dire non. D'accord, donc fidèle au TGS Forever. Ouais, et puis les gens ici sont vraiment cool quoi, donc ça va. Donc après Forget Me Not, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a de projets de ce là, type? je suis en train, j'ai fait des tonnes et des milliers de dessins depuis, disons, 3 ans, enfin 4 ans, on va dire, puisque c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à travailler. Mais ouais, depuis 2-3 ans, ils sont présentables, on va dire. Donc je suis en train de nettoyer tout ça, de mettre en page tout ça, et je pense qu'a priori, il devrait y avoir 2 bouquins de 400 pages de croquis, de doodles, de machins, de trucs. Évidemment, quand je fais de la mise en page, c'est un peu comme quand tu prends du fromage et que tu prends un bout de pain pour finir ton fromage, j'ai un bout de fromage pour finir ton pain, donc je rajoute des dessins, je refais des dessins, j'essaye de trouver une consistance à tout ça, et donc voilà, c'est ce que je fais. Je suis noyée dans les papiers, puisque je travaille sur papier, donc Oui, voilà, dans le c'était bordel. aussi une de mes autres questions. Comment est-ce que tu travailles sur ce genre de projet? Est-ce que tu t'imposes un thème ou est-ce que c'est vraiment... Alors non, c'est comme ça vient justement, puisque c'est vraiment des bouquins personnels. Donc voilà quoi, c'est en fonction de ce que j'ai envie d'apprendre, ce que j'ai envie de montrer, ça vient en fonction de l'humeur du moment quoi. Donc voilà, quand je suis un petit peu déprimée, je fais des dessins un peu plus faciles et puis ça me conduit à faire des trucs un peu plus compliqués, un peu plus enrichis. D'autres fois, je me lance des petits défis, mais vraiment c'est pas mon niveau quoi. Niveau l'espace que j'ai devant le keyboard qui est tout petit, donc ça va. Alors justement, connaissant ton goût pour la perfection, comment, à partir de quand est-ce que tu... Pas du tout. J'en ai eu un exemple tout à l'heure, avec un petit lama. Oui, mais il est nul le lama que je t'ai fait, que je suis en face. À partir de quand est-ce que tu considères que ton dessin est abouti? Tu dois le reprendre. Il y a un moment où tu lâches l'affaire, tu sais pas. Alors là, il y a un moment où tu dis, soit je peux plus voir ce dessin, on va faire comme s'il était bien. Et il y a un moment où d'un coup tu t'aimes toi-même beaucoup. Bon, ça tient quelques heures, voire 2 jours, voire plus. Des fois tu te dis, il y a encore un truc à sauver dedans. Ou alors, c'était quand même chouette, quoi, voilà. Mais non, il y a un moment où de toute façon je peux plus remplir la feuille. Et puis après, tu sais, ça fait quand même 30 ans que je travaille, donc je sais quand je vais commencer à saloper un truc. Ça, on apprend. Qu'est-ce qui pourrait t'amener vers un projet avec un scénario ou à travailler avec un auteur, ou est-ce que tu n'as plus du tout envie de ça en fait? En fait, moi, ce que j'aimerais bien, ça serait quelqu'un qui me raconte des histoires et puis que je fasse ce que je veux avec. Mais pas forcément une bande dessinée, pas forcément. Mais j'aime pas les trucs, tu vois, formels avec début, fin et tout. Moi, j'aime bien écouter la radio, j'aime bien qu'on me raconte des histoires, j'aime bien échanger avec des gens parce que tu vois, tu vas faire du coq à l'âne et puis c'est marabout, bout de ficelle. Et puis, moi, ça me génère pas mal. Ça fait ressurgir de l'imaginaire que j'avais oublié. Parce qu'en fait, quand tu es devant ta page blanche, tu dis page blanche, salope. Tu vois? Et en fait, tu dis oui, mon imaginaire, où je l'ai rangé? Alors quand tu parles avec quelqu'un, ça va réveiller en toi, tu vois. C'est plutôt, en fait, c'est ça. Si je devais travailler avec quelqu'un, ça serait de façon ponctuelle et de façon complètement informelle et comme ça, comme quand on décide d'aller prendre un café avec un pote, c'est sur le moment et puis on va discuter d'un truc super intéressant. Ouais, plutôt ça qu'un cadre très contraint. Ouais. Et l'animation, est-ce que c'est un milieu vers lequel tu pourrais avoir envie de tourner? C'est en fonction de si les gens m'appellent et puis si j'ai le temps. Là en ce moment je suis super mal poli, je réponds à personne parce que je veux même pas qu'on me parle parce que je travaille et voilà quoi, je suis dans mon truc, dans mon bordel et je veux finir ces livres comme ça j'aurais clos un chapitre et ça c'est important pour moi, je veux clore ce chapitre là quoi. Et quelles sont justement tes inspirations du moment ou des lectures, des choses qui peuvent... Je lis... tout, rien. Non, rien, peu. Enfin, non, tu sais, c'est routine, hein, donc je lis peu, j'ai pas le temps. Ouais, tu veux pas te faire polluer Non, mais en fait, ce qui se passait, comme tu sais, j'ai été malade pendant des années, donc après, je me suis remis à travailler, puis je me suis vraiment baigné là-dedans, donc c'est vrai que j'ai skippé tout ce qui pouvait être autre chose, quoi. Donc déjà, c'est bien qu'on me fasse sortir. Mais non, l'inspiration... c'est l'imaginaire. Je vais plus sur Internet parce que ça me saoule. Et puis ça me déprime parce que les autres font des trucs bien aussi, puis ils font des trucs pas bien aussi. Et puis en fait, ça me brouille l'esprit, donc c'est justement, c'est à partir du moment où j'arrive à tirer une ficelle d'imaginaire, j'essaye de sortir tout ce que j'ai. Alors je peux pas te dire d'où ça vient, mais bon, vu mon âge, il y a des trucs qui sont passés dans ma vie, donc quelque part il doit en rester quoi. Donc voilà quoi.
tu sais pas quoi, c'est vachement... c'est flottant comme un papillon l'imaginaire, hein. Tu sais pas ce qui s'attrape, tu as peut-être vu un truc dont tu te rappelles pas formellement, mais ça revient comme ça, puis ça se met. Ça se pose. Ouais. On va parler un petit peu comics, puisqu'on est comics.fr. Ouais, ici il y en a plein. T'as quand même réalisé des magnifiques couvertures pour des comics, comme Catwoman aussi. Je suis pas super fan. Je me suis un peu censurée, j'avais super peur des fans en fait. Ouais. Avant j'étais pas sur internet, donc quand je faisais des couvertures de comics, je m'en foutais, je faisais mon truc. Puis depuis après je me suis mis sur les social medias et j'ai réalisé qu'il y avait des fans et puis des fois ils font peur quoi. Ouais, et alors, c'est ça qui te... Ouais, je me suis un peu censurée, j'ai essayé de faire attention de respecter une espèce de cahier des charges imaginaire que j'imaginais être comme ça, et en fait je crois que je me suis un peu censurée, donc j'ai pris moins de plaisir que ce que tu peux imaginer. Et donc du coup t'as pas forcément plus envie de pousser l'aventure si, sur mais ce là thème, pareil ou, quoi, ce que je te disais, il faut vraiment que je finisse le bouquin. Ouais, pas de comics. Foutez-moi la paix. Laissez-moi finir. Ouais, laissez-moi finir mon truc. Alors, est-ce que tu te tiens un petit peu quand même au courant de l'actualité des comics? Mais pas du tout. Donc... Mais je me suis jamais tenue au courant de l'actualité de rien, quoi. Non, mais c'est monstrueux, quoi. Je suis complète, mais je suis un ovni, moi, dans ce milieu-là. Je te dis, c'est vraiment que parce que je l'ai sur les réseaux sociaux que il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Voilà, quoi. Même au cinéma, je sais même pas ce qui sort, quoi. Il faut vraiment que je tombe dessus. Je m'intéresse absolument. Je m'y intéresse quand ça me tombe sous le nez. Sinon, tu vas pas chercher forcément. Non. Donc le travail de Paul et tout ça, quand même, il y a. Le travail de Paul, parce que je sais, parce que c'est Paul. Puis de quelques-uns, parce que comme quand t'as des liens à la fin de ton blog, tu vois, tu vas de lien en lien comme ça à un moment. Et puis je connais quelques bricoles, mais je me tiens pas du tout au courant. Il n'y a pas de librairie là où j'habite. Enfin si, il y a, mais c'est du hobby, quoi. Tu fais du scrapbooking, t'as tout le matos, quoi. D'accord. Et malgré tout, il y a des personnages de comics que tu aimerais peut-être dessiner, ou à partir desquels tu aimerais faire quelque chose. Est-ce que tu... moi j'avais été bien contente avec Catwoman. Moi j'aime bien dessiner les nanas, donc je préfère les personnages féminins. N'importe lequel, il y a moyen, quoi. Ouais. Mais je connais pas trop l'univers comics, en fait. J'en ai lu très très peu. En général, quand je dis des comics, c'est des trucs indépendants, mais il y a très très longtemps. Donc avec des trucs... un peu plus... Ouais, c'était pas des personnages de mainstream, quoi. Pas des mainstream, je sais pas comment dire, mais pas les super-héros classiques, quoi. C'était plutôt des auteurs qui faisaient des trucs... Et le comics indé, du coup, ça te tenterait pas, ou Mais arrête de me faire des cases. C'est quoi cette obsession? C'est vrai, pas les cases, oui, c'est vrai. Tu vas m'enfermer. Ouais, non, c'est vrai que... Mais je sais pas, je finis mes bouquins, on verra où la vie m'emportera, j'en sais rien. J'ai l'impression que ton rapport à ton travail, à tes illustrations, en fait, est vraiment hyper instinctif, hyper complètement épidermique, en fait. Épidermique, je sais pas, non, c'est une partie de ma vie. Je sais pas si c'est une partie de moi, mais ouais, là, finalement, tu vois, je me prends le luxe de faire ce que je veux, entre guillemets. Ça fait pas de moi quelqu'un de riche, mais ça fait de moi quelqu'un d'un peu plus équilibré. Enfin non, parce que je stresse beaucoup, mais pendant longtemps je travaillais sur des projets, on me commandait des choses, je faisais BD, j'avais des clients, et puis en fait je me suis rendu compte qu'en fait je faisais plus jamais de vrais dessins pour moi. Je faisais même plus de dessins sur papier, je faisais sur du calque, sur des bouts de papier de merde qui étaient de toute façon, je passais à l'ordinateur et puis je dessinais des produits prêts à être utilisés. Et là, depuis 4 ans, je me suis dit, en fait, je réapprends mon métier depuis le début. Je fais du dessin, quoi. Donc c'est plutôt l'épidermique, c'est que j'ai réappris à trouver du plaisir dans ce que je faisais, puisque je l'avais complètement perdu en arrêtant de travailler pendant longtemps. Ouais. Je savais plus où c'était, quoi. Je me dis, mais est-ce que j'aime dessiner ? Qu'est-ce que j'aime dessiner ? Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Qu'est-ce que j'aime plein de trucs ? Et c'est vrai que quand j'arrive à faire un dessin, ou quand j'arrive à... C'est pas exprimer, tu vois, mais t'as le sentiment d'avoir accompli un truc... Ouais, c'était chouette, t'as eu une chouette conversation avec ce moment, avec ces personnages sur le papier. T'as fait un truc dans ta journée, c'est pas comme si t'avais rien fait, donc t'es un peu fier de toi, quoi. C'est ça le côté épidermique, mais le dessin, c'est pas toute ma vie. Oui. Tu vois.
Et justement, cette volonté de liberté aussi, ça se traduit aussi sur la manière dont tu t'édites, puisque tu as décidé de passer par... C'est-à-dire que oui, et puis en plus comme c'est des artbooks, vu l'état de la diffusion en France, qui vont plutôt diffuser des séries et des choses qui sont quand même faciles à vendre, en plus un artbook ça s'adresse quand même à un public assez spécifique, qui sont les gens, les étudiants, les gens qui aiment particulièrement les croquis, les choses comme ça, et les artistes, donc c'est quand même un public très restreint. Et quand tu mets un bouquin comme ça en librairie, de toute façon, il va rester une semaine? Est-ce qu'il va aller dans le fond? Est-ce qu'il va, tu vois, dans le fond de la librairie? Il n'a pas beaucoup de chances de vivre. Donc là, on sait qu'on va vendre tout ce qu'on a fait, quoi. Il va pas y en avoir qui vont passer au pilon. Il va pas y en avoir qui vont retourner. Il va pas y en avoir qui. Donc c'est ça. Puis je suis édité aux États-Unis. Là où il y a plus mon public, quoi. Puisque mon éditeur vend à l'étranger, vend en ligne, etc. Donc comme ça, je peux diffuser le bouquin auprès des gens qui le veulent, vraiment. Pas aux curieux qui, ouais, pourquoi pas, et puis renvoient la semaine prochaine ou au pilon la semaine d'après, quoi, tu vois. Donc moi, j'aime bien les livres, j'aime l'objet, j'aime bien qu'il soit fait pour qu'il ait sa vraie vie de livre, quoi. C'est pas par prétention, c'est que, tu vois, c'est quand même un morceau de notre vie quand on est auteur. Donc si c'est pour montrer son travail et le partager, tu as envie que il fasse son chemin, il fasse son voyage, quoi, le livre. Et justement, en parlant de partage, est-ce que tu vas aux États-Unis rencontrer ton public, ou est-ce que tu sors très très peu? J'y suis allée tous les ans, donc pour rencontrer les gens qui sont adorables. Ils sont super gentils, super respectful, super. Ouais, tu lèves le crayon, ils veulent te donner des sous, tu leur fais un petit frisquage. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Répondu à lescomics.fr. J'essaie de parler super vite parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour te dire plein de trucs. Merci beaucoup en tout cas, puis à l'an prochain au TGS. De toute façon, c'est toujours un plaisir de te parler, donc. Merci. Ok.